Le site de Gervaux à Clisson accueillait pour son rendez-vous annuel le concours de pêche organisé par la Brème clissonnaise, avec une épreuve qui se déroulait le matin et une deuxième l'après-midi. Malgré une belle journée prometteuse, cette dernière était entachée par les problèmes liés aux rivières. Les discussions allaient bon train. Quels sont ces problèmes de la sève? C'est qu'on a levé les vannes et qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'eau. Si on voit au palais le pont de chemin de fer, eh bien on commence à apercevoir les poteaux de bois sur lesquels il est assis. Alors, et surtout, en plus, c'est les problèmes de la Maine qui sont le plus inquiétants, parce que là-bas, avec le faible volume d'eau, ça commence à... heureusement qu'il s'est formé un bon syndicat de défense, et que je crois qu'il va limiter les problèmes. Alors justement, quelles sont ces conséquences? Eh bien, les conséquences sont pour les pêcheurs qui ne peuvent plus pêcher parce qu'il n'y a plus d'eau, et deuxièmement pour les promeneurs qui, je pense que pour eux, il est plus agréable de voir de l'eau que de voir des vasières. Voilà. Parce que l'autre jour, quand on est allé à Pont-Guidron, elle a baissé de 80 cm. Et je suppose aussi un problème pour les poissons? Ça a été une sacrée chance qu'avec la chaleur qu'on a eue en juillet, qu'il n'y ait pas eu de mortalité. Ça, c'est sûr. Parce qu'autrement, l'oxygène devait commencer à être rare certains jours. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette baisse d'eau? Alors, pourquoi? Parce que la gestion de la Sèvre nantaise est gérée par deux syndicats, le syndicat Amont et le syndicat Aval. Alors le syndicat Aval est présidé par M. Dejoie, le maire de Vertou, et le syndicat Amont est géré par M. Retailleau, par le sénateur Retailleau. Alors il y a une grande chose du moins, c'est que les deux syndicats ne sont pas gérés pareil. Pour le syndicat de la Sèvre-Aval, il faudrait détruire les barrages, alors que pour le syndicat de la Sèvre-Amont, on les répare. Alors voilà. Parce que deuxièmement, on est tombé ici sur les écologistes qui veulent faire de la Sèvre nantaise une rivière sauvage. Alors voilà où est le problème. Et votre opinion? Mon opinion, c'est que je voudrais garder le niveau d'eau, naturellement. Alors donc, qu'est-ce que vous allez faire vous-même? Qu'est-ce qu'on va faire? On attend le président de la fédération qui ne s'est pas beaucoup manifesté jusqu'à présent et qui doit venir... mercredi prochain. On a rendez-vous avec lui pour discuter de ça, parce qu'eux, ils ont des problèmes aussi dans le secteur de Châteaubriand aussi. Ils retrouvent le même problème, quoi. Mais c'est une directive de l'Europe aussi, ça, là. C'est ça. C'est un peu contradictoire avec... actuellement, ils sont à faire une loi pour... ils interdisent le pompage dans les rivières et tout ça. Donc, c'est contradictoire parce qu'ils laissent l'eau s'échapper. Alors, on ne comprend pas trop, quoi. Et justement, le problème de pompage est à double sens aussi. Parce que, par exemple, dans les eaux domaniales, il est permis jusqu'au pont de Monnières et il est interdit au-dessus du pont. Parce que c'est les eaux libres. Ouais. Nous, ce qu'on souhaiterait, enfin les pêcheurs, là, ce qu'ils souhaiteraient, c'est qu'on laisse en hiver, qu'il y a plein d'eau, qu'on ouvre les vannes, qui permettrait de nettoyer tout ça. Et puis l'été, l'été, c'est de fermer les vannes pour au moins retenir l'eau, parce que là, on la laisse toute s'échapper ça va à la mer, hein, direct. Hein, là, hein. Alors la mer, bon, il y a des mortalités d'huîtres, on ne sait pas si ça vient de ça, mais toutes les boues, tout ça s'en va directement dans la mer. Hein. Concernant le concours, ce fut 43 pêcheurs qui se donnaient rendez-vous le matin. Thérèse Gaillard de Rennes, avec 2970 points, remporta l'épreuve. Gilbert Brun, quant à lui, s'empara du challenge Moine et Sèvres. L'après-midi, ce fut Dominique Nerrière de Gorge qui termina premier avec 1410 points. Et Émy Blanc-l'Œil, premier des enfants, avec 90 points.
Ah.